Parfois, vous restez pratiquement avec des amis, des frères, des sœurs, simplement parce qu'ils pensent que vous avez de l'argent et que vous ne partagez pas assez cet argent. Ils vous isolent, ils ne vous parlent plus. Parfois, vous appelez, on ne vous répond pas. Vous envoyez un message, c'est à peine si on vous répond, ainsi de suite, ainsi de suite. L'argent, l'argent, l'argent. Même dans les familles, l'argent. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Alors, ce matin, pendant que je parcourais le net, j'ai vu une vidéo où c'était un deuil. Et autour du cercueil, il y a des gens qui dansaient. Et ils dansaient, et lorsque vous observez, vous avez l'impression que c'est carrément une fête. Alors je me suis dit certainement, la personne qui était décédée était quelqu'un de peut-être très très âgé, et c'est peut-être ce qui justifiait ce comportement. Mais lorsque je suis allé un peu fouiller sur le profil de la personne qui a partagé, j'ai vu le programme du deuil, et puis j'ai pu un peu voir une sorte de biographie de la personne qui était décédée. Et je me suis rendu compte que c'était une dame d'à peine 50 ans qui était décédée. Et là, on dansait à son deuil. On dirait que c'était pratiquement un mariage, une naissance. Dans nos sociétés, dans nos familles, on nous identifie par rapport à l'argent que nous avons. C'est-à-dire que si vous avez un certain apport économique, on vous identifie, on vous classifie par rapport à cela. Lorsque quelqu'un vous appelle et qu'il vous demande de l'argent, même si vous n'en avez pas pour vous, si vous ne donnez pas, ça devient un problème. On vous met dans une cage par rapport à ça. Les gens, ils viennent vers vous pour vous exploiter, pour tirer le max possible. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus tirer grand-chose de vous, ils vous isolent tout simplement. Nous rendons visite parce que nous avons un intérêt particulier à aller chez l'autre, parce que peut-être il va nous donner 2000 francs de taxi et on va payer le taxi à 500, il va rester 1500, ainsi de suite, ainsi de suite. On est devenu un monde de super intérêt. Les frères ne se rendent plus visite. Les frères ne s'appellent plus. Et lorsque vous parlez, on vous dit non, la famille africaine, c'est une famille unie, c'est une famille ceci, c'est une famille cela. Franchement, on se demande où est passée notre humanité. Nous avons totalement perdu notre humanité. L'être humain n'est plus humain. On se rend compte que, en fait, l'humain n'est plus humain. Ce n'est qu'une question de nom. On parle d'humanité, alors qu'en réalité, nous avons perdu totalement notre humanité. Nous avons fabriqué des robots, des téléphones portables, des téléviseurs et plusieurs robots que nous utilisons au quotidien. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ces robots nous ont bien rendu l'appareil parce que ces robots nous ont rendus robots. Donc aujourd'hui, nous sommes devenus des robots, nous sommes insensibles. Parfois, lorsque nous marchons dans la rue et que quelqu'un tombe à côté de nous, nous n'avons même pas la décence de lui porter secours. Ce que nous faisons, c'est que nous sortons un téléphone portable, encore un robot, et nous nous mettons à filmer la scène, et après nous allons partager dans les réseaux sociaux pour avoir le plus de vues possible. C'est ce qui s'est passé lors de ce deuil, parce que cette danse-là a été prise par des téléphones, et lorsque vous regardez l'image, vous voyez d'autres personnes qui sont aussi en train de filmer, et chacun va partager dans ses réseaux pour avoir le plus de vues, ou pour avoir aussi de l'argent derrière. Nous avons perdu notre humanité. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous devenons? Perdre ainsi notre humanité, c'est justement le moment de nous poser la question, quel genre de terre allons-nous léguer à nos enfants? Quelle terre allons-nous donner à nos petits-enfants? Est-ce une terre des robots? Nous allons donner, c'est-à-dire que donner un héritage de robots, de machines à nos enfants. Sommes-nous alors des humains? Nous devons respecter, au-delà de ça, lorsqu'on est des entrepreneurs, on est des businessmen, nous gagnons de l'argent. Nous gagnons de l'argent, oui, c'est bien. Mais est-ce que nous voulons qu'on garde de nous l'image de quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent? Et après quoi? Après quoi? Nous devons respecter le sacré. Nous devons respecter le sacré. Le sacré est sacré, point. Il n'y a pas de débat.
Nous sommes dans des avions, nous disons, ouais, je suis dans l'avion, je suis au ciel. Où est Dieu? Alors je ne vois pas Dieu, je suis dans l'avion, je regarde, je ne vois pas Dieu. Alors Dieu n'existe pas. Nous devons faire très attention à un certain nombre de déclarations. Le sacré, il est sacré et on ne touche pas au sacré et on ne banalise pas le sacré. Le sacré, parfois, on ne comprend pas. Mais si c'est le sacré de l'autre, tais-toi et passe ta route. C'est le sacré. C'est comme ça. Il y a des règles comme ça. Nous sommes même dans un monde que nous ne maîtrisons pas. Parce que autour de nous, pendant que je fais cette vidéo, est-ce que je me rends compte de tous ces êtres qui gravitent autour de moi? Nous sommes dans un monde métaphysique. Et il faudrait faire très attention. Moi, j'ai étudié la physique quantique. Et si vous avancez dans la physique quantique, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, le monde physique que vous voyez n'est pas la seule chose qui existe. Ce n'est pas ce qu'on ne voit pas. Nous ne pouvons pas dire que ça n'existe pas nécessairement. Essayons de tout faire pour reprendre notre humanité. Parce que si nous sommes des êtres humains, nous devons être humains. C'est très important. L'argent, oui, mais après quoi? Nous ne pouvons pas identifier, c'est-à-dire que identifier nos frères, nos amis en fonction de l'argent. Tel ne m'a pas donné de l'argent, alors je ne lui parle plus. Parfois, vous restez pratiquement avec des amis, des frères, des sœurs, simplement parce qu'ils pensent que vous avez de l'argent et que vous ne partagez pas assez cet argent. Ils vous isolent, ils ne vous parlent plus. Parfois, vous appelez, on ne vous répond pas. Vous envoyez un message, c'est à peine si on vous répond, ainsi de suite, ainsi de suite. L'argent, l'argent, l'argent. Même dans les familles, l'argent. Parfois même, votre argent, on prend et après, on vous détruit. Parfois, on utilise même cet argent pour vous détruire. J'ai plusieurs cas comme ça. J'ai actuellement une des personnes que je suis qui est martyrisée, qui est traumatisée par sa propre famille après que cette famille-là ait pris pratiquement toutes ses économies sur une bonne période. Et aujourd'hui, elle n'a pratiquement plus personne à qui elle peut se confier. Elle est détruite de l'intérieur. Et à chaque fois, il faudrait qu'on parle, il faudrait qu'on discute et tout. Et Dieu merci, ça porte des résultats. Elle est en train de se retrouver. Franchement, je ne sais pas si nous pourrons sauver le monde, mais partageons cette vidéo autant que possible et sensibilisons autant que possible pour garder le peu d'humanité que nous avons encore. Merci et à très bientôt. Bye bye.